vidéo tout à l'heure qui a été effacée. Donc, je ne sais pas si ça vient d'une fausse manip de ma part ou du fait que j'ai été piratée. Je pense que c'est une fausse manip de ma part. Vous savez que mon compte a été piraté. Par contre, il y a juste, ça a juste été piraté en apparence. Ça veut dire qu'ils ont copié ma photo, qui vous envoie des messages de merde ésotériques à chier, où on vous demande des grosses sommes d'argent. Donc, bien entendu, c'est pas comme ça que je vais m'exprimer. Hein, donc, vous savez que j'ai été piratée. Voilà, mais après, c'est juste un piratage superficiel et j'ai porté plainte, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est pas un piratage en profondeur, ni sur les mails, ni sur autre chose. C'est juste sur ce qu'ils peuvent faire et j'ai donné la référence. Ils vont rechercher d'où ça vient. Donc, mes amis, si vous recevez des messages uluberluesques, ça sera pas moi. Et il y a d'autres consoeurs qui ont été piratées aussi. Voilà, donc... j'encourage toutes les consoeurs à faire comme moi, à porter plainte. Je suis en train de poster la vidéo de la dame asiatique qui m'a demandé pour elle et sa fille, elle se reconnaîtra. Hein, voilà, merci pour votre patience. Pour ceux qui n'ont pas eu leur vidéo, vous m'écrivez, mes amis, sous la vidéo, merci. Voilà, on dit que c'est quelqu'un qui, dans les 6 mois, va pouvoir, la personne en face de vous, faire le voyage tant attendu de passer d'une vie à l'autre, dans les 6 mois. Alors, ça peut être la transition, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Oui, c'est quelqu'un avec qui va vouloir négocier, mais avec qui vous allez pouvoir trouver des accords. Donc, c'est ça qui change. La personne, elle revient. Avant, elle voulait rien négocier. Maintenant, elle va pas vous donner ce que vous voulez. Elle va laisser 6 mois de marge. Mais elle veut trouver des accords pour pas vous perdre. Et elle mettra 6 mois. Ouais, et c'est quelqu'un qui va s'engager avec vous. Voilà. Donc, on dit que c'est quelqu'un qui va revenir pour négocier, trouver des accords avec vous pour ne pas vous perdre. Parce que cette personne, je pense qu'elle est consciente qu'elle peut vous perdre de manière assez rapide. Ou elle pense qu'elle vous a peut-être déjà perdu. Ce qui est moitié vrai, moitié faux d'après moi. Et on me dit que, mais bon, cette personne, elle sent que vous allez passer à autre chose. Donc, elle va revenir et elle va se donner encore 6 mois. Et pour ça, elle va négocier avant de vous proposer un engagement. Ou alors, elle va vous proposer un engagement et vous dire, laisse-moi 6 mois. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui est triste à ce jour, d'accord, et qui est dans ses blessures. Donc voilà, souvent dans les vidéos, ils disent ils sont tristes par rapport à vous. Je pense pas que ces gens-là soient tristes par rapport à vous. Ils sont peut-être tristes de pas pouvoir vivre ce qu'ils veulent avec vous. Ben, ils n'ont qu'à agir. Mais moi, je suis pas d'accord. Je vois pas les autres tristes d'être sans vous dans ce collectif. Non, ils vaquent à leurs occupations. Ils ont peut-être une forme d'amertume, mais c'est eux qui choisissent d'être sans vous. Donc, ils sont pas vraiment tristes. Il faut arrêter de faire croire aux gens que quelqu'un qui n'est pas là alors qu'il pourrait l'être est triste. Peut-être qu'ils sont tristes que ça se soit passé comme ça. Peut-être qu'ils sont un peu... ils auraient aimé faire autrement. Mais pour moi, ils sont plutôt tristes à cause des blessures qu'ils ont ressenties par rapport à une tierce personne qui n'est pas vous. Donc pour moi, c'est pas de la tristesse. Peut-être qu'il y a une forme de regret sur le fait que vous avez morflé pour rien dans cette histoire. Peut-être qu'il y a une forme de regret de ne pas être avec vous. Mais pour moi, la vraie tristesse, elle vient des blessures qu'ils ont vécues dans leur passé et c'est ce qui vous font payer de manière consciente ou inconsciente. Ouais, mais on dit que là-dessus, il y aura la réussite dans les 6 mois sur votre lien. Malgré tout. En dos de deck, on dit que vous, avec la faim et la patience à l'envers, vous n'avez plus de patience. Et donc, vous arrivez au bout de vos limites. Donc, vous n'avez plus de patience. Et je pense que vous l'avez dit à cette personne, que vous n'avez plus de patience. Que vous l'ayez dit ou pas, on me dit bien que vous n'avez plus de patience. Que vous êtes arrivé au bout de vos ressources. Et que vous êtes dans une phase de rejet. Ou que vous allez rentrer dans une phase de rejet de cet autre qui vous a mis à bout à force de vous faire attendre. Attendez, je me fais piquer par les moustiques, je vais fermer la fenêtre. Voilà mes amis, j'ai été fermer la fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, je continue. La promo est terminée, les guidances repassent à 50 € mes amis. Et elle dure 1 heure.
Et pour le coaching, c'est 35 € et ça dure 1 heure. Voilà, si vous voulez des forfaits, on s'arrange. Il n'y a pas de souci. Alors, on va laisser parler les cartes pour voir ce qu'elles veulent dire. On vous dit qu'on rentre dans une phase où ce sera un grand oui, hein, avec la personne à laquelle vous pensez, que ce soit le domaine familial, amoureux ou autre. Si vous attendez quelqu'un dans le domaine familial, un fils, une fille, un parent que vous n'avez plus vu, eh bien, vous pouvez aussi penser que c'est oui. S'il y a des connotations sexuelles, vous les enlevez, vous les transformez. Mais ça peut être aussi un ex, hein, ou un petit ami. Mais voilà, c'est la personne qui vous manque, à laquelle vous pensez, et vous adaptez les cartes, puisqu'on est dans un collectif qui est assez grand. On vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, qui est déjà revenu il n'y a pas longtemps, mais on vous annonce plutôt un retour de communication après un long moment d'absence, et qui va faire preuve de fidélité, de loyauté sur votre lien, donc bien par rapport à vous, homme ou femme en face de moi. Donc on dit que oui, avec certitude, cette personne va revenir aux communications et va faire preuve de loyauté, en ce sens où cette personne ne vous lâche pas. Alors, j'ai pas dit que cette personne fait tout bien, j'ai dit qu'il y a une forme de loyauté dans ce retour de communication. On vous dit que c'est une personne qui va vouloir se réconcilier ou qui vient déjà de se réconcilier. En tout cas, ce sont les énergies du moment ou du futur proche. Et on vous parle d'un Capricorne ou d'un signe de terre. Donc moi, ce qui me sort, c'est vraiment 2 signes de terre, Taureau, Capricorne, mais aussi le signe du Verseau. Donc là, qu'est-ce qu'on me donne? Avec une évolution. Alors, donc ça parlera si votre autre est signe de terre, d'accord, et s'il y a un signe d'air. Peut-être que, mais sinon, vous gardez. Mais si votre autre est Taureau, Capricorne ou Verseau, vous pouvez être sûr que c'est pour vous. Sinon, si tout le reste vous parle, c'est pour vous. Sinon, c'est pas pour vous. Voilà, on vous dit bien qu'il y aura une progression. C'est quelqu'un qui revient pour progresser sur le lien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous choisir comme étant son véritable amour. Donc, voilà. À partir du moment... Donc, on est dans un switch, on arrive dans un switch. Mais n'oubliez jamais que, et ça c'est très dur de ne pas tomber dans ce piège, n'oubliez jamais que si vous recommencez vos communications comme avant, cette personne refuira comme avant. Vos autres sont des baromètres à complétude. Donc, si vous recommencez à communiquer comme avant, à vous mettre à leur disposition comme avant, ou à trop les pourchasser comme avant pour les avoir, eh bien, ces personnes recommenceront à fuir. Voilà. On voit bien qu'il y a des reprises de contact qui arrivent. Donc, on voit bien qu'on va vers un amour véritable. Et on a vu tout à l'heure qu'il fallait 6 mois. Et là, il y aura des discussions en toute lucidité. En dos de deck. On vous dit que c'est quelqu'un qui va garder soit encore une distance émotionnelle jusqu'au mois d'avril, soit qui n'arrivera pas à quitter son nid jusqu'au mois d'avril. On a vu tout à l'heure qu'il fallait 6 mois, que cette personne, elle allait encore gagner 6 mois, mais en faisant des compromis. Grosso modo, ne me prenez pas à la lettre à 1 mois près, mes amis, parce que je suis l'une des seules médiums qui donne des temporalités. D'accord? Les 3/4 n'en donnent jamais. Alors, c'est pas pour critiquer, parce que chacun travaille comme il veut, mais attention, les 3/4 parlent d'état d'âme, mais vous disent pas ce qui vous arrivera dans le futur. Donc quand je vois qu'on me tombe dessus parce que je me trompe d'1 mois, 1 mois et demi, je suis pas d'accord. D'accord? Voilà. Moi, je prends le risque de donner des dates. Et je les assume. C'est pour ça que, mes amis, ne soyez pas trop exigeants, s'il vous plaît. D'accord? Si vous voulez être sûr de faire partie du collectif, ben vous vérifiez. Parce que les 3/4 des gens que j'ai en consultation, je le vérifie chaque jour, sont dans ce collectif-là. Mais si vous avez, malheureusement, vous n'êtes pas dans ce collectif, vous faites partie des 10%, bon, peut-être que vous ne le saurez pas. Mais si vous voyez qu'aucune des guidances que je fais ne vous correspond, c'est que vous n'êtes pas dans mon collectif. D'accord, voilà, tout simplement. Et si vous voulez des réponses, vous pouvez me consulter ou consulter un confrère, une consoeur ou ne pas consulter. Mais on va dire que voilà, il y a
ne vous forcez pas à rentrer dans un collectif. Si chaque fois ça vous parle pas, c'est pas la peine. Voilà, vous faites pas de mal. Voyez, tout à l'heure, on a vu 6 mois, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On tombe pile poil là. Donc, on dit bien que, voyez, il y a un éloignement de 6 mois avant que vous puissiez vous rapprocher du but totalement de ce que vous vouliez avec cette personne, du résultat global et total. Ouais, et voilà, on vous dit que cette personne, qu'est-ce qu'elle veut faire là? Elle veut rester dans son couple dégueulasse qui ne marche plus, où il n'y a plus de confiance, et en même temps, faire des compromis avec vous. En fait, si cette personne est en couple, c'est une personne qui veut continuer à faire des compromis dans un couple où il n'y a plus de confiance, alors, qui n'est pas avec vous. Et du coup, elle voudrait ne rien vous donner. Mais comme vous arrivez au bout de votre patience, cette personne va être obligée de faire des compromis avec l'autre et avec vous. Et c'est ce qui va se passer, que je vous prédis dans les 2 mois qui viennent. Cette personne va vite revenir. Elle est prête à, comme on dit, manier la chèvre et le chou. Enfin, elle est prête à... Ah, j'arrive plus. Enfin bref, elle est prête à essayer de faire plaisir aux deux. Alors que jusqu'à présent, elle faisait que par rapport à la tierce ou la triangulaire. La tierce, c'est l'énergie qui vous sépare. La triangulaire, c'est l'énergie sentimentale qui vous sépare. Donc, soit il y a tierce, soit il y a triangulaire. La tierce, ça peut être quelqu'un de la famille aussi. La triangulaire, c'est forcément l'énergie sentimentale. Donc, c'est ou l'un ou l'autre ou les deux. L'énergie tierce peut être un travail aussi. Donc, vous adaptez en fonction de... Quand je dis triangulaire, c'est la tierce sentimentale de cette personne. Que cette personne vive avec ou pas. On vous dit que là, au niveau de son psychisme ou de son quotidien, cette personne va vouloir rester dans quelque chose qui ne marche pas avec quelqu'un d'autre et faire des compromis encore au moins 6 mois. Donc en fait, dans ce collectif, on est face à des ingrats ou alors à des gens qui, malgré tout, qui paraissent ingrats parce qu'ils aiment quelqu'un plus que vous. Ça peut être un enfant, une tierce, une triangulaire. Parce qu'on peut concilier les enfants et l'amour. S'ils n'arrivent pas à concilier votre amour et leurs enfants, c'est qu'ils ne vous aiment pas tant que ça. Tout simplement. Donc, je dirais que, en tout cas, c'est ça le collectif, d'accord? Ou qui se sacrifient tellement que de toute façon, ils ne s'aiment pas eux-mêmes suffisamment. Donc ça, c'est encore un autre problème et les 3/4 font partie de cette configuration. Les 3/4 de vos autres ne s'aiment pas suffisamment, n'ont pas appris à se regarder suffisamment pour pouvoir comprendre qu'il ne faut pas se sacrifier pour des gosses ou pour une famille ou pour le qu'en dira-t-on. Mais attention, c'est un sacrifice volontaire. Hein. Vous me dites la tierce, elle les a sous emprise. Oui, dans ce collectif, sont tous quasiment sous emprise. Mais attention, pour les 3/4, ils sont au moins à moitié conscients de l'emprise dont ils sont victimes. Donc ça ne suffit pas, mais vous ayant rencontré, ils pourraient se barrer. Maintenant, s'ils cèdent au chantage de la famille, de la tierce ou à leur peur, bon, et c'est leur problème, hein, c'est plus le vôtre. Hein. Donc, on voit que cette personne voudra faire encore pendant 6 mois et donc on retombe bien sur le mois d'avril. Il y a vraiment un gros switch en avril, d'accord? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, on dit que de toute façon... il y aura une impasse encore où cette personne vous mènera dans des chemins de traverse en créant des retards, en essayant de gagner du temps jusqu'à l'été. Donc, non seulement elle ne va pas pouvoir agir d'un seul coup, mais en plus, jusqu'à l'été, il y aura des chemins de traverse. Ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Voilà. On me dit, voilà, qu'il y a bien cette période de novembre à mars, hein, qui reste encore compliqué. Novembre, je ne prends pas les signes là, je prends les temporalités. Novembre à mars. Donc, c'est bien de maintenant à mars. Hein, et l'engagement sera en août. Voilà, c'est entre... Et on vous dit au printemps, jusqu'au printemps, de novembre à mars, le printemps, puisque le printemps c'est mars, fin mars, ça risque d'être compliqué.
Et une fois que les grosses complications seront passées, on pourra vivre pleinement et totalement cette histoire en août. Me dites pas c'est encore prolongé, c'est comme ça. Moi, je lis les cartes devant vous, mes amis. Après, je peux pas faire mieux. Hein. Moi, je veux dire, je fais au mieux. Si vous voulez vraiment savoir, vous avez qu'à prendre une guidance. Hein. Je veux dire, moi, j'en ai marre de recevoir Enfin, je me plains pas parce que j'ai un collectif adorable, mais pour les 3-4 énergumènes qui traînaient, bon voilà, les gens sont jamais contents. Voilà, ils ont qu'à prendre une guidance s'ils sont pas contents, quoi. Sinon, moi, quand je vois mes consoeurs, elles donnent jamais de date, déjà, ou très peu. Hein. Donc, déjà, et je m'en plains pas, quand je regarde mes consoeurs, qu'elles donnent des dates ou pas, bon, c'est vrai que je trouve que c'est dommage, mais après, elles ont d'autres qualités. Donc, je vais pas m'offusquer. Si elles se trompent d'un mois, ben, elles se trompent pas puisqu'elles donnent pas de date. En tout cas, pas en public. Ben, ils vous disent tous que le temps n'existe pas. Hein. Sauf que le temps, il existe, hein, parce qu'on a des cartes qui donnent les dates. Donc, je vois pas pourquoi elles les donnent pas. Hein. Mais bon, ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais moi, j'ai pas envie d'être embêtée parce que je donne des dates et qu'un mois après, ça se passe pas. En plus, je veux que vous compreniez que pour les 3/4, vous créez pas de problème. Mais je parle pour ceux qui sont récalcitrants, qui sont jamais contents, parce qu'en plus, je donne les nuances. C'est pas parce qu'on voit que la globalité de ce que vous allez vivre, c'est pas parce qu'on voit que la globalité de ce que vous allez vivre va se passer, ça va se passer en fait étape par étape, d'accord? Mais comme je vous dis, c'est impossible que ça aille plus vite. Voilà, et on vous dit qu'on risque de vous créer de la tristesse sur ce lien, même s'il y a un nouveau départ. Voilà. Alors, comment vous voit votre autre? Comment vous voit cette personne? Comment vous voit cette personne? Ben, comme quelqu'un qui jongle, soit entre plusieurs personnes, soit entre plusieurs états d'âme. Comme quelqu'un qui n'est pas stable. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle pense que vous êtes paumé, mais elle voit que vous essayez de faire tant bien que mal avec ce lien. Donc, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui galère avec votre relation, à lui et à vous, ou à elle et à vous. Ça veut dire que cette personne, elle voit que vous avez du mal, en fait, cette personne, elle voit qu'elle vous déstabilise et que vous tenez comme vous pouvez. Donc, cette personne, elle est sûre d'elle. Cette personne, elle pense aussi peut-être, ça c'est le deuxième message qui n'annule pas le premier, que vous jonglez entre plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Voilà. Après, c'est pas à vous de les rassurer, ils n'ont qu'à se bouger le cul. Hein. S'ils sont jaloux, ils viendront vous récupérer. Hein. Alors, faut arrêter, hein, vous culpabilisez trop. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est fort, qui est forte, qui peut aller de l'avant ou qui donne de la force aux gens. Voilà. Et elle vous voit comme un magicien ou une magicienne. Soit cette personne, elle pense que vous avez des pouvoirs ou des capacités psychiques autres que la moyenne. Donc cette personne, elle vous voit un peu comme un sorcier, une sorcière, un guérisseur, une guérisseuse, ou comme quelqu'un qui lui échappe, comme quelqu'un vraiment un uluberlu, quoi. Voilà. Mais cette personne, elle vous voit quand même comme quelqu'un ayant quelque chose de spécial. Ouais, et cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est plus ou moins équilibré et qui est capable d'équilibrer ses finances seul. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit comme la grande prêtresse. Donc là, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de spirituel, peut-être de perché dans sa tête à lui ou à elle, et quelqu'un qui peut aussi penser que vous essayez de le manipuler ou de la manipuler, et quelqu'un qui s'octroie des bons moments sans eux. Donc ça, voilà ce qu'il pense. Ensuite, ouais. Il pense que vous êtes quelqu'un qui peut reprendre sa vie et les abandonner à ce jour. Et il pense que vous n'allez plus vous bloquer pour eux. Il pense que vous êtes quelqu'un de dur, qui avait été trop tranchant avec eux, qui avait été trop dur. Voilà. Alors en fait, ça, c'est ce qu'ils vous diront tous. T'es trop dur avec moi, alors qu'en fait, ils vous font vivre la galère depuis des années ou des mois. Donc mes amis, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas trop dur. Les gens qui veulent vous manipuler ou qui sont pas capables eux-mêmes de changer leur vie vont souvent vous dire ça. D'accord? Voilà. Vous dire t'es trop dur avec moi, alors qu'en fait, bon, eux, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Donc, comment cette personne vous voit?
Comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Cette personne vous voit comme une femme ou un homme qui arrivait à vous en sortir seul dans la matière, qui allait de l'avant, qui est bien ancré dans votre relationnel avec les gens, quelqu'un peut-être qui ne voulait rien lui donner, d'accord? En fait, cette personne, elle projette tout ce qu'elle fait pas en vous. C'est quelqu'un qui vous voit ancré dans la matière et qui a des projets dans la matière. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un peut-être de lunatique, de capricieux, d'étrange ou de stressé aussi. D'accord? Alors finalement, comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Ben, comme quelqu'un qui profitait de la vie, d'accord? Et cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui avait été assez manipulé ou assez heurté par la vie et qui essaye de s'en sortir. Voilà. Voilà comment cette personne vous voit. Et donc, c'est une personne qui hésite à savoir si vous pourriez lui convenir ou pas. Alors pourtant, cette personne, elle peut vous connaître de A à Z, comme ne pas vous connaître. Je rappelle que dans ce collectif, on canalise l'autre, mais que la nouvelle rencontre que vous allez tous faire, ceux qui voulaient rencontrer, sera dans les mêmes énergies que celle-là. Donc, dans très peu de temps, la nouvelle rencontre, elle va se mêler à l'autre qui va revenir ou qui est déjà revenu. Et comme l'autre va trop doucement, il y aura forcément une rivalité, une hésitation entre deux personnes pour tous ceux qui voulaient rencontrer. Pour les autres, vous gardez que votre autre. Mais dans les prochaines guidances des prochaines semaines, quand la promo sera passée, la promo est passée, mais je finis de prendre les gens en promo. Donc, même qu'elle est passée, ceux qui m'ont téléphoné dans le cadre de la promo, je les prends même que la semaine de promo est passée. Donc, je finis de prendre des gens qui ont voulu bénéficier de la promo. Eh bien, si vous préférez, je ferai des guidances où on parle de la nouvelle rencontre et de l'autre. Mais vous verrez que c'est les mêmes énergies. D'accord? Donc là, si vous attendez personne, ça peut être la nouvelle personne que vous venez de connaître ou que vous allez connaître. Cette personne, elle vous voit comme une illusion. D'accord? Comme quelqu'un qui se fait des illusions et qui aime et qui l'aime, en fait. Voilà, comme quelqu'un d'idéaliste. Voilà comment cette personne vous voit. C'est pour ça, bon, qu'elle n'est pas... pour l'instant, elle hésite. Hein, cette personne, elle hésite vraiment. Vous voyez, en dos de deck, il y a la reprise de contact. Ce qui me fait dire que... alors, cette personne, elle revient pourquoi? Pourquoi elle revient, cette personne, dans votre lien? Cette personne, elle revient pour échanger et vous donner plus. Pour du donner et du recevoir. Elle a compris que si elle voulait quelque chose, elle devait donner plus. Parce qu'elle se sent pauvre dans sa vie, elle se sent pauvre sans vous, il lui manque quelque chose, ou alors ça se passe mal avec les gens de son entourage. Quand ils reviennent en général, c'est jamais pour vous, c'est juste pour eux parce qu'ils sont mal dans leur vie. En tout cas, dans ce collectif, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en foutent de vous, ça veut dire que vous passez en dernier. Voilà. Grosso modo, si c'est pas ça, ouais. Cette personne, elle revient pour que ça marche avec vous, avec le succès en amour, hein, pour donner plus, pour équilibrer le lien, parce qu'elle voit que dans sa vie, en amour, c'est dégueulasse, d'accord? Qu'elle est malheureuse en amour, cette personne, qu'elle soit seule ou avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça. Et elle revient parce qu'elle veut prendre des décisions. Les décisions déjà de vous récupérer, parce que c'est un challenge. Chut, d'avoir les grands honneurs avec vous, mais aussi de vous mettre à l'honneur. Voilà. Que ça marche cette fois-ci. Cette personne, elle vous voit comme un challenge. Elle ne supportera pas de vous perdre. Voilà. Mais on voit que c'est quelqu'un qui reste enfermé dans son ego ou son machisme. Et on voit que c'est quelqu'un qui travaille pour ses enfants, qui fait tout pour un enfant ou pour ses enfants. Si cette personne n'a pas d'enfant, c'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant ou une enfant.
Voilà. Donc, attention, il y a l'ego qui est toujours là. Hein. Ils sont persuadés que vous allez vous traîner à leurs pieds. Si ça pouvait être le contraire, ça serait pas mal. On vous dit que c'est quelqu'un qui vient pour vous donner quelque chose. Hein, pour vous donner quelque chose parce que cette personne, elle s'est beaucoup éloignée et elle vous a donné beaucoup de mauvaises nouvelles. Voilà, on dit que c'est quelqu'un qui vient aussi pour s'éloigner d'une personne qui l'embête et on vous dit que cette personne, elle vient pour que vous soyez sa principale ou son principal. Mais attention, cette personne, elle est à peine sur le quai pour revenir. Donc, si vous lui sautez au cou comme avant, voilà, cette personne, elle veut pas qu'on lui mette de pression. Alors, ce que ces gens appellent pression, c'est juste aller normalement. Voilà. Alors, où en est cette personne sur le lien? J'appelle les fusions de l'esprit. Où en est cette personne sur le lien? Où en est cette personne sur le lien? Ben, cette personne, après cet isolement, avec l'isolement à l'envers, après ce rejet, elle est encore un peu entre la phase de rejet. Et après ce rejet, elle va revenir vers vous, ou elle est déjà revenue, et elle va se libérer de ses obligations pour être avec vous. Donc, on est encore un peu dans la phase de rejet. C'est une personne qui vous désire énormément, qui se sent connectée à vous, mais qui va revenir pour gagner encore du temps. C'est ce que je disais. Et on vous dit que c'est quelqu'un, pourquoi? Parce que ces doutes, c'est quelqu'un qui vous désire tellement qu'il ou elle ne pourra pas s'empêcher de revenir. Et c'est quelqu'un qui, vous ayant vu, sera rassuré et va recommencer à douter du lien. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous demander de croire en lui. D'accord? Et qui va rester centré sur lui. Cette personne va faire un choix. Et ce choix, ça sera encore de se sacrifier jusqu'au mois d'avril. Voilà. Donc, il se passe tout ça dans sa tête. Tout ça pour ça, je dirais. Et on vous dit que c'est quelqu'un, voilà, qui traverse une mauvaise période dans sa vie. Donc, je vous disais, cette personne, elle traverse une mauvaise période dans sa vie. Ce qui va l'amener à vous donner plus pour vous revoir. Jusqu'à présent, en fait, ce qu'elle traverse dans sa vie va lui faire réaliser ce qu'elle vous a fait. C'est-à-dire que cette personne, elle est malmenée par la vie ou par quelqu'un de son entourage. Et à force de se prendre des murs dans la gueule, cette personne va se rendre compte de ce qu'elle vous a fait, la misère. Donc, c'est la souffrance qu'elle va avoir dans sa vie qui va lui permettre de se rendre compte de ce qu'elle vous a fait. Et comme elle se retrouvera un peu seule, sans savoir vers qui aller, cette personne va revenir vers vous. Et comme vous avez posé des limites ou vous êtes limite à lui tourner le dos, cette personne sera obligée d'aller dans le donner et le recevoir pour vous ravoir. Mais c'est ce que cette personne compte déjà faire. Cette personne, elle a vu que vos limites étaient posées. Maintenant, elle est d'accord pour donner et recevoir un peu plus. Ça ne sera pas mirobolant. Ouais, c'est quelqu'un qui est bien dans un switch en train de se rendre compte que vous êtes son âme sœur. Et qu'est-ce qui fait que cette personne, elle se rend compte que vous êtes son âme sœur? Ben, c'est le fait que, tout simplement, vous posez vos limites et que vous pouvez lui échapper. Malheureusement, on en est rendu à ça. Sans ça, il ne réalise pas. Pas dans ce collectif. Voilà. Alors, ce qui fait aussi que cette personne, elle se rend compte de ça, c'est qu'elle vit la misère avec son entourage ou sa triangulaire, ou sa tierce. Voilà. Cette personne se rend compte que quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle n'est pas heureuse là où elle est. Alors, on vous dit, voilà ce que cette personne a à vous dire. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Ok, bah prouve-le. Ce que j'ai envie de lui dire. Tu dois avancer sans moi encore pour l'instant. Ok. Voyez, je vous dis, c'est pas le top. J'ai conscience de mon immaturité. Super. C'est déjà ça. Je veux plus qu'une relation amicale avec toi. Ah ben encore heureux après tout ce que vous êtes cassé le cul. Hein. Vous voyez, ça reste, c'est pas je veux t'épouser, c'est pas je veux un truc sérieux, c'est, voilà, vous voyez, c'est encore des trucs gna 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 là, hein. C'est pas top. Hein. Entre nous, c'est purement charnel, mais mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Ben, puisque tu le sais, bouge-toi le cul. La personne le sait là. Hein. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Ben, le jour où tu arriveras à gérer quelque chose, tu nous tiendras au courant.
parce que tous les prétextes sont bons. Et vous, comment vous faites, hein? Vous avez souffert, vous ne lui faites pas payer. Enfin, je veux dire, à croire qu'il leur manque une case, quoi. Alors, que ça soit des hommes ou des femmes en face de vous, au bout d'un moment, c'est bon, ils nous cassent les couilles. Alors, excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, moi, je vois trop de gens malheureux à cause de gens qui ne le méritent pas. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Ben, je disais, même lui, il sait qu'il ne vous mérite pas. Je vous disais, il ne vous mérite pas, c'est ce que je disais. Voilà, donc même eux se sont rendus compte qu'ils ne vous méritent pas. D'accord? Et le timing n'est pas bon. Ah bon, quand il sera bon, mais il faudra qu'ils nous le disent. Hein? D'accord? Parce que si vous attendez, vous allez attendre encore un petit moment. Donc, posez vos limites et faites votre vie. Arrêtez de jurer fidélité à quelqu'un qui ne vous donne rien. C'est vous qui vous mettez dans la merde tout seul, mes amis. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Ah oui, là, c'est le collectif d'empereurs. Hein, ils n'y arrivent pas. Par contre, pour faire de la merde sur le lien, ils y arrivent. Hein. Alors, je sais que je suis froid et distant, ou froid et distante. Ok, je récolte ce que j'ai semé. Alors, voyez, oui, je sais que je fais ça. Ben oui, je sais que ce qui se passe, c'est ce que je mérite. Et alors, bouge-toi le cul. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Ok, ben ils ont qu'à parler. Ils ont qu'à parler et arrêter de prendre les gens pour des cons. Je reste bloqué sur mon passé. Ben voilà, ou sur quelqu'un de mon passé. Ou sur mes idéologies passées. Voilà, donc vous avez tout compris. Bref, mes amis, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je ne suis pas contente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vois trop de personnes qui sont fidèles à des gens comme ça. Vous ne leur devez rien, d'accord? Je veux dire, si, respectez-les, bien sûr, mais vous ne leur devez rien. Vous n'êtes pas en couple avec eux. Arrêtez de penser que vous êtes en couple avec des gens qui ne vous donnent rien, d'accord? Peut-être qu'ils ont des sentiments pour vous. Mais là, dans ce tirage, vous n'êtes pas leur priorité et on voit qu'ils rament encore. Donc, on voit que ça va vers le mieux, qu'on est dans le switch. Mais attention, mes amis, prenez soin de vous. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de faire passer les vidéos à des gens que ça pourrait aider ou réveiller. Bye bye.